Et ce soir, eh bien, on va vous parler du lauréat du prix Marc-Vivien Foé 2020. Et oui, l'international nigérian Victor Osimhen s'est engagé avec le club italien de Naples et devient ainsi le meilleur, oui, peut-être, on verra hein, par la suite, je m'emballe un peu. Il devient le joueur africain le plus cher de l'histoire. 30 juillet 2020, Victor Osimhen s'engage officiellement avec Naples. Le club italien débourse la somme de 53 milliards de francs CFA pour s'attacher les services de l'attaquant nigérien, auteur d'une très belle saison avec Lille. Il devient ainsi le footballeur africain le plus cher de l'histoire. Né le 27 décembre 1998 dans un quartier très pauvre de Lagos, Osimhen débute sa carrière en 2017 au VfL Wolfsburg. Mais c'est à Charleroi en Belgique qu'il affûte ses armes. Lors de la saison 2018-2019, il inscrit 20 buts en 36 matchs sous le maillot des Zèbres. Une grosse performance qui lui vaut d'être courtisé. Après la jolie Lille Pro League, l'attaquant de 21 ans est transféré en Ligue 1 française à Lille, plus précisément le 1er août 2019. Il remplace l'attaquant ivoirien Nicolas Pepe parti à Arsenal. Dans le nord de la France, Osimhen confirme son talent. Bilan d'une saison dans l'Hexagone, 38 réalisations en 18 apparitions, dont 13 en Ligue 1. Il est sacré cette même année lauréat du prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur footballeur africain du championnat de France. Sous les feux des projecteurs, le buteur droitier est courtisé par les plus grosses écuries d'Europe. Mais c'est Naples qui rafle la mise, faisant d'Osimhen le joueur africain le plus cher de l'histoire, devant Nicolas Pepe cédé aux Gunners contre un chèque de 52 milliards de francs CFA. Impressionnant en club, Osimhen s'est aussi illustré avec sa sélection. En 2015, il remporte à la fois la Coupe du Monde des moins de 17 ans et la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Prochain challenge pour Victor, la Serie A. Réussira-t-il à s'imposer dans cet autre grand championnat européen ? Oui. Un sacré joueur, Victor Osimhen. Avant de vous demander ce que vous pensez de ce joueur, on va rappeler d'Angeles Kofi pour regarder un petit peu son parcours. Allez, d'Angeles. Allez, super. On va parler de Victor Osimhen, tout simplement. Il a commencé sa carrière à Lagos, mais ses performances ont été remarquées lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Eh bien, en 2016, il signe un pré-contrat en Allemagne. En Allemagne, super. Allez, regardons le parcours 2017-2018, Wolfsburg, 2018-2019, Charleroi, 2019-2020, Lille 2020. Oui, il vient de signer du côté de l'Italie avec l'équipe de Naples. 90 matchs, 38 buts, 8 passes, palmarès de Victor James Osimhen, prix Marc-Vivien Foé 2020, meilleur joueur africain de Ligue 1 cette saison, vainqueur de la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2015 avec les U17 du Nigeria, élu meilleur jeune joueur de l'année 2015 par la CAF. Alors, quand vous regardez son parcours et son palmarès, qu'est-ce qui vous inspire, ce joueur, Victor Osimhen? Ouais, c'est un joueur exceptionnel, véloce, à droit devant les buts. C'est un joueur complet, qui a de l'avenir. Et c'est sûr que Naples fait un très bon choix, parce que Naples, c'est une nation émergente, plutôt un club émergent du football européen et italien. Une nation émergente. Oui, c'est-à-dire que c'est un club assez impressionnant, vu les dernières statistiques, avec des joueurs magnifiques comme Lorenzo Insigne. Donc, Osimhen s'inscrira donc dans cette montée de Naples et ça sera véritablement une bonne chose pour Naples. C'est une roquette. C'est une roquette. C'est un garçon qui est arrivé comme ça pour remplacer un joueur qui avait tout simplement pratiquement les mêmes caractéristiques, Nicolas Pepe, des joueurs qui vont très vite. On s'est dit que le garçon du Charleroi en Belgique, il allait avoir besoin d'un temps d'adaptation, mais rapidement, il a su trouver ses marques dans le nord de la France et il s'est imposé comme le meilleur attaquant, le meilleur atout offensif de cette formation. Il venait trouver des garçons comme Loïc Rémy, dont on pensait qu'ils allaient se relancer avec le départ de Nicolas Pepe. Et là, il était vraiment la belle inspiration du recrutement des Lillois. Et c'est
tout bonnement normal qui se retrouve aujourd'hui courtisé par Naples. Il faut noter que Naples également était sur les traces d'un certain Nicolas Pepe. Naples a, ces dernières années, eu un œil très attentif sur les pointes de la formation lilloise. Ils ont finalement eu ce garçon et ils font de lui donc le transfert le plus élevé de tous les joueurs africains. Alors, est-ce que vous pensez qu'il a fait le bon choix en allant à Naples ou du moins en Serie A? Moi, je pense que c'est le bon choix pour son âge, pour ce qu'il a montré du côté de Lille. Parce que puisqu'il avait beaucoup de courtisans au niveau de l'Europe, de grosses écuries, notamment on a cité des clubs en Angleterre et aussi en Italie. Mais quand il part à Naples, c'est un club, c'est vrai, comme Ballot disait, un club émergent, mais où il n'y a pas assez de grosse pression, comme peut-être ça sera le cas au Real de Madrid ou au FC Barcelone ou à Manchester United, par exemple. Donc, avec Naples, il a la possibilité de grandir avec l'équipe, puisque c'est une équipe aussi, on le rappelle, qui, à mon sens, sera en reconstruction après le départ de Carlo Ancelotti, qui a eu des problèmes avec le président De Laurentiis, et pas mal de joueurs qui, forcément, vont quitter le navire de Naples. Il y a d'autres même qui sont partis. Donc, ça sera une équipe en reconstruction, et ça va compter avec les jeunes joueurs, notamment lui, qui a fait une très bonne saison avec Lille et qui peut-être retrouvera ses marques comme il a eu à le faire avec l'équipe de Lille. Au vu de ses caractéristiques, je pense qu'il aurait été bien séant pour lui de signer en Espagne ou en Angleterre. Maintenant, c'est vrai. Pourquoi? Oui, parce que c'est un garçon qui est rapide. En Italie, le jeu est très tactique, le jeu est très fermé, avec des défenseurs assez véloces et on ne donne pas suffisamment de vitesse au jeu. Alors que c'est un garçon qui adore la profondeur. Ce sont des situations de jeu qu'on voit couramment en Espagne ou en Angleterre. Maintenant, le football ayant évolué, avec la formation de Naples, peut-être qu'ils vont s'adapter à sa manière de jouer, parce que si c'est l'inverse qui doit se produire, j'ai une petite crainte pour le garçon parce que je pense qu'il risque de perdre non seulement en vélocité, mais également au niveau de ses caractéristiques en lucidité. Alors, tout à l'heure, il y a eu comparaison entre Osimhen et Nicolas Pepe et vous proposiez maintenant qu'il aille soit en Espagne ou en Angleterre. Il a déjà signé. D'accord, en Espagne ou en Angleterre. Sauf que maintenant, on a vu comment est-ce que Nicolas Pepe se comporte maintenant dans son équipe. Est-ce que vous pensez que Osimhen aurait pu percer véritablement du côté de l'Angleterre? Il y a toujours un temps d'adaptation. Moi, je me rappelle même de Didier Drogba qui est arrivé en Angleterre à Chelsea. Il lui a fallu 2 saisons avant de décoller. Je me rappelle également d'un garçon comme Thierry Henry qui est arrivé du côté d'Arsenal, qui n'a pas décollé dès la première saison. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Il y a un temps d'adaptation. Maintenant, aujourd'hui, avec le montant, la valeur des transferts, beaucoup de personnes estiment que les jeux doivent automatiquement exploser. Non, il y a le business au niveau du football, mais il y a les réalités du terrain également. D'accord. Alors, parlons chiffres. Victor Osimhen, l'Africain le plus cher. Il n'est pas seul à coûter très cher, n'est-ce pas, Dorgelès? Tiens, le top 10, eh bien, c'est dominé par Victor Osimhen de Lille à Naples. Plus de 53 milliards de francs CFA. Nicolas Pepe, Lille Arsenal, 52 milliards de francs CFA. Troisième, Cédric Bakambu, Villarreal en Chine, plus de 45 milliards de francs CFA. Quatrième, Riyad Mahrez, Leicester, Man City en 2018. 42 milliards de francs CFA. Cinquième, Pierre-Emerick Aubameyang, Dortmund, Arsenal en 2018, plus de 39 milliards de francs CFA. Oui, sixième position pour Naby Keïta, Deco, oui, son surnom. Leipzig, Liverpool en 2018, plus de 35 milliards de francs CFA. Septième, Achraf Hakimi du Real de Madrid à l'Inter 2020, plus de 29 milliards de francs CFA. Huitième place pour Mohamed Salah, AS Roma, Liverpool en 2017, plus de 24 milliards de francs CFA. Et puis à Hakimi Ziyech, tout simplement, de l'Ajax à Chelsea en 2020, 24 milliards de francs CFA. Pour terminer, Sadio Mané, le Sénégalais, Southampton, Liverpool 2016, plus de 23 milliards de francs CFA. Alors, c'est vrai que dans l'élément vidéo, on disait que donc pour Victor Osimhen, c'était 52 milliards, mais plus les bonus, on arrive à 53,1 milliards de francs CFA. Alors, est-ce que ce prix vous semble justifié pour Victor Osimhen? Oui, c'est un prix justifié. En témoignent donc certaines statistiques. 27 matchs, 13 buts, 5 passes décisives cette saison. Il marque beaucoup de buts, il est prolifique et en plus, il participe au jeu. Il sait se mettre au service du collectif avec ses 5 passes décisives.
Aujourd'hui, au niveau des transferts, on regarde plus l'âge du joueur. Et il a 21 ans et il est très bon, il marque beaucoup. Donc, il a une bonne marge de progression et il va beaucoup apporter à cette équipe de Naples. Donc, les 80 millions sont justifiés, surtout depuis que le PSG a déboursé 222 millions pour attirer Neymar. Voilà, tous les prix des joueurs du côté de l'Europe ont carrément changé. C'est ça. La valeur n'attend point le nombre d'années, non. L'argent n'attend point le nombre d'années. Il a quel âge déjà? 21 ans. D'accord. Mais J'ai réfléchi. il faut noter que le montant est de club à club. Hein. Ce n'est pas la rémunération de... Oui, absolument. Oui, oui. Non, Enfin, dites ça, Yellow, parce Voilà, que... voilà. C'est mieux. Non, je cherche un club même, actuellement. Là. C'est mieux qu'elle le sache. Hein. Oui, Ça. et maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que les pépites coûtent excessivement cher. Très. Et surtout les joueurs Très jeunes. de son style, on ne les trouve pas tout simplement comme ça sur le marché. Voilà. Allez, on va marquer une toute petite page de publicité. On va dire au revoir à Yellow et à Balo. Oui. Hein, mais Yellow, vous allez revenir un petit peu plus tard. Ils seront remplacés par Roger Stéphane et notre invité Ricardo Zama, le grand journaliste. Oui, il va arriver sur le plateau de la Grande Team. On aura des sujets très, très croustillants. On va parler de l'Africa Sport, justement. Et puis, on va parler du calendrier des compétitions interclubs de la CAF. N'hésitez pas à participer à l'émission en allant sur la page Facebook de la 3. Vous avez quelques minutes pour le faire. Et puis, on se retrouve juste après, tout de suite.